Je dirais d'abord le fait de prendre en compte l'individu un petit peu dans sa globalité, avec l'idée que l'apprentissage, c'est pas uniquement un travail sur le savoir en tant que tel, c'est aussi un travail sur le savoir-être, sur les savoir-faire, un travail sur les émotions, un travail qui intègre le corps, et pas uniquement la tête. Donc un apprentissage finalement beaucoup plus adapté aux besoins de la personne, il est beaucoup plus facile d'accéder à la connaissance. Du coup, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui transforme pas mal l'apprentissage et notamment qui le fait un petit peu sortir du secteur marchand. Et puis pas mal l'idée qui est assez proche de tout ça aussi de l'expérimentation, c'est-à-dire du learning by doing, de l'apprentissage en faisant, en expérimentant, en se trompant d'ailleurs, pour recommencer et pour finalement gagner en agilité. Et du coup, de mon point de vue de médiatrice et d'observatrice de la relation, je pense une transformation assez nette de la relation entre celui qui enseigne et celui qui apprend, avec un lien qui se développe de manière sans doute plus horizontale et un enseignant qui va devenir facilitateur et puis un apprenant qui va devenir très acteur de sa formation. Les technologies ont toujours eu un impact clé sur les modes d'apprentissage. Ça a commencé avec le livre qui a révolutionné l'accès au savoir. L'imprimerie qui a permis de dupliquer des connaissances d'une manière... Et puis aujourd'hui des outils technologiques qui changent complètement avec Internet bien sûr, et puis les logiques à la fois de participation sur Internet, donc d'apprentissage par la participation, et puis les logiques de partage, l'apprentissage par le partage, la coopération, l'apprentissage par des modules comme ceux que vous développez ici de e-learning ou de formation par la vidéo, par du tutorat à distance. Enfin, on change complètement la façon d'apprendre, on la facilite, on la rend plus conviviale. D'ailleurs, on observe aussi l'émergence de nouveaux lieux d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au-delà des outils et de la technique, des technologies, notamment des technologies numériques, il y a plein de lieux qui émergent aujourd'hui, qui sont pour moi vraiment des lieux d'apprentissage. Évidemment, c'est boosté par les technologies parce que ce savoir peut être capitalisé et partagé via un nouveau type d'espace qui est l'espace Internet et d'autres nouveaux espaces qui restent des lieux physiques. J'ai envie de parler des tiers-lieux, des espaces de coworking, qui sont des endroits physiques dans lesquels on va retrouver plein de profils différents, plein de personnes différentes qui vont coopérer ensemble, qui vont discuter et par ces échanges apprendre les uns des autres. Et là, j'ai quand même envie de dire un tout petit mot sur toutes les logiques d'open innovation, d'open science, d'open knowledge qui se développent assez vite, avec vraiment cette approche finalement cette vision assez systémique de nos environnements en disant essayons d'être pluridisciplinaires, on a à gagner à ce que les sciences, les différents domaines de la science coopèrent entre eux, on a à gagner à ce que le professionnel amateur vienne nourrir la réflexion de l'expert scientifique et vice-versa. Donc vraiment l'accès et la coopération. Et puis je pense aussi l'idée que l'expérience a une grande valeur dans l'apprentissage, c'est-à-dire partir de soi et de sa propre expérience pour transmettre quelque chose à quelqu'un qui souhaite apprendre. Je pense que ça a une grande valeur et je pense que la place de ça va être dans les années à venir très importante, donc le partage d'expérience. Alors sur l'éloignement géographique, je pense que les technologies à distance sont un complément nécessaire et qui va sûrement se développer à la contrainte de devoir être à la fois en mode synchronisé
et en présence physique sur un même lieu pour apprendre. La technologie permet à la fois d'apprendre de façon asynchrone, même en groupe, et puis de façon distante sur un plan géographique. Mais en même temps, moi j'ai plutôt envie de dire qu'on est en train de réinventer ce que c'est que la proximité, en se rendant compte qu'on a beaucoup plus facilement accès à un savoir qui paraît distant ou à une personne qui détient un savoir et qui paraît distante et qui en réalité l'est moins, avec la possibilité de lui parler par le téléphone, d'échanger via un outil collaboratif ou via des mails et de communiquer par la vidéo. La notion de proximité devient protéiforme. Voilà, donc il y a la proximité physique, en présence, et il y a la proximité géographique, et puis il y a la proximité par communauté de confiance, centre d'intérêt, voilà, qui est en train d'émerger. Sur l'individu, ce que je me dis, c'est que cette logique de l'individu qui est à la fois apprenant et sachant, dans une logique d'apprentissage un peu permanent et d'expérimentation un peu permanente, je pense que c'est une tendance qui va se développer, où finalement la personne va prendre de plus en plus conscience de la valeur de ce qu'elle vit, de son expérience et de sa capacité à la partager avec d'autres, donc d'enrichir la réflexion commune. Et j'espère d'ailleurs qu'on va aller vers des organisations apprenantes, de plus en plus apprenantes. C'est ce qu'on voit se développer dans les projets entrepreneuriaux qui émergent et qui reposent sur leur communauté, où on crée vraiment des communautés apprenantes, où le projet est dans une logique finalement de expérimentation, feedback, adaptation un peu permanente, avec tout ce qu'on appelle les méthodes agiles, etc. L'organisation apprenante, c'est sans doute quelque chose d'assez réel. Et puis l'idée aussi que l'entreprise a beaucoup à partager avec son écosystème, beaucoup à apprendre de son écosystème et à rendre à son écosystème.